À l'état civil, Emma Gao, chef costumière sur Ebinto. Alors, j'arrive sur ce projet par le biais du directeur de production. C'est lui qui me contacte, qui me parle du projet. Et je décide d'abord de lire, comme tous les autres projets auxquels j'ai affaire. Et ensuite, donner mon avis, si le projet me parle plutôt ou pas. Ebinto, vraiment, moi, Ebinto, c'est vraiment une très grande histoire. Parce que je venais de sortir d'une période assez compliquée. Et j'avais décidé de stopper tout ce qui était tournage, tout ce qui était projet. Parce que je ne m'étais pas encore vraiment remise et tout. Donc, quand il me parle du projet, il me dit ça va te plaire et tout ça. Je dis bon, ok. Je prends, je lis, je vois que le challenge, il est énorme. Il est vraiment, vraiment énorme, sans faux fuyant. Je me suis dit, attends, on ne va pas répartir quand même 60 ans en arrière. On trouve les accessoires où, on trouve les tenues où et comment est-ce qu'on fait. Et moi, comme j'ai une manière assez particulière de pouvoir aborder mes défis, je me dis, bon, ma phrase fétiche qui ne risque rien, à jamais rien. On y va, s'ils ont écrit, s'il y a des gens qui sont tôt, qui sont en train de travailler, ça veut dire que c'est possible. C'est vraiment la prépa qui a été le plus compliqué. Parce qu'il fallait vraiment être crédible. Vraiment, vraiment, il fallait être crédible. De la tête aux pieds, passant par les accessoires, les chaussures et tout. Donc, on a commencé à morceler nos défis, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et par la grâce de Dieu, ça donne ce que ça donne. Alors moi, mon parcours, déjà, je commence en tant que script. Moi, perso, je commence en tant que script cinéma. Mais je ne m'empêchais jamais d'aller mettre ma bouche dans les tenues des gens. Parce que j'ai toujours été fan de tout ce qui est créa, tout ce qui est manuel, découpé, donner mon avis sur une tenue, donner mon avis sur une manière de fonctionner. Dans un groupe, c'est moi qui veux toujours habiller. Donc, étant de mon département, j'avais toujours un regard sur le département. Et le réalisateur avec qui je travaillais à l'époque, avec qui je travaille toujours, qui est mon père d'ailleurs, Franck Léhy me dit, va en même temps. Donc le vent en même temps fait qu'il me fait passer du script au costume. C'est comme ça que je commence, avant d'aller poursuivre ma formation. Parce que finalement, je finis par me faire former. Voilà. En costume pour voir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il faut interagir avec la lumière, avec les décos, avec la déco, les accessoires et tout ça. Vu que c'est un métier dans lequel on ne peut pas tricher, donc on va dire par passion. Ensuite, beaucoup d'esprit de créativité, parce que comme Ebinto, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans nos séries. Ça demandait vraiment beaucoup de créativité, parce qu'il y avait des accessoires ou des tenues qui n'existent plus, qu'il fallait reconstruire avec les matériaux qu'on a actuellement. Voilà. Donc beaucoup de créativité, beaucoup de patience, avoir un regard assez différent des autres. Voilà. Parce que rendre un personnage, c'est pas évident. On te dit un fou, bon, quel genre de fou? Est-ce que juste un dépressif? Est-ce que juste quelqu'un qui manifeste sa folie, tout ça? Quelles sont les couleurs qui vont aller? Comment est-ce qu'on décide de peindre de personnages? Donc ça fait beaucoup de recherches. Il faut avoir l'œil et voilà. Alors nous, on commence déjà après l'écriture du scénario, après que toutes les lignes soient définies, qu'on ait une direction artistique, la vision du réalisateur et tout ça, équipe constituée, tout ce qu'il faut. Et à nous, notre niveau, on commence à dépouiller aussi après le casting fait, parce que c'est principalement sur le casting qu'on bosse. Le casting fait aussi sur les décors et tout ce qu'il y a. Le champ, il est très vaste. Le champ, il est très, 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 très vaste. Il n'y a pas que devant la caméra, parce que même celui qui est devant, c'est quelqu'un qui participe à son équilibre et tout, qui participe à ce qu'on puisse le voir. C'est des gens c'est tout ce qui me passionne. C'est quelqu'un qui le crédibilise, je veux dire. Voilà. Il y a l'image qui va le crédibiliser, il y a la déco, il y a les accessoires, il y a la lumière, il y a les électros. Donc il n'y a pas que ça. Moi, j'estime que c'est vraiment beaucoup plus merveilleux derrière. Alors, on va dire merci à Dieu, on va dire merci, merci, merci à Dieu qui a permis toutes choses. C'était vraiment pas évident, comme j'ai dit. On a failli à un moment, voilà, on va pas dire abandonner, mais ça a été toute la grâce de Dieu. On va dire merci à la production qui a cru à ce qu'on pouvait apporter quelque chose à l'édifice. Et on attend tous les cinéphiles à la sortie des Binto.